Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, c'est Michel. Bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous rencontrons Thierry Apotello, conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale pour le canton de Genève. Quel est son regard sur les personnes en situation de handicap et sur la CDPH, la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées? Quels sont ces défis? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les entretiens de Synergie Mag. Je m'appelle Thierry Apotello, je suis conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale. Puis dans ce département, il y a toutes les affaires sociales, l'intégration, l'inclusion, les seniors, la culture et le sport. Auparavant, j'ai été maire de Vernier pendant 15 ans. Je me suis occupé aussi des affaires sociales, de la petite enfance, du centre de voirie et de la sécurité. Pourquoi votre département se nomme département de la cohésion sociale? C'est une belle question. D'abord parce que je trouve qu'on a un enjeu aujourd'hui à Genève de maintenir la cohésion sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cohésion sociale? Ça veut dire au fond que nous sommes capables de vivre ensemble. Et pour être capable de vivre ensemble, il y a deux éléments principaux pour moi. L'élément premier, c'est de s'assurer que les personnes individuellement sont bien pour vivre. Donc qu'elles aient suffisamment d'argent, par exemple, qu'elles aient des loisirs, qu'elles puissent être en famille. Donc la prise en compte individuelle des besoins. Mais il y a aussi, c'est le deuxième point, la version collective du volet de la cohésion sociale. Il faut qu'on fasse société ensemble. Et allier les deux, la prise en charge individuelle, l'accompagnement avec des perspectives plus collectives, avec l'intégration des personnes étrangères, des personnes en situation de handicap, la culture et le sport, ça fabrique des occasions de se rencontrer et de vivre ensemble. Alors quand on a discuté en 2018 du département auquel j'allais désormais présider ses destinées, je trouvais important que ce terme de cohésion sociale rassemble ces deux ambitions. Dans le cadre de votre mandat, que souhaitez-vous apporter aux personnes en situation de handicap? De la reconnaissance, le sentiment que ces personnes font partie de notre société et qu'elles aient plus ou qu'elles aient pas le sentiment qu'au fond elles sont à côté, elles sont en marge, elles sont derrière ou elles sont cachées, elles sont invisibles. Ça, c'est des éléments sur lesquels je veux beaucoup travailler. C'est permettre à celles et à tous ceux qui vivent dans notre canton d'être considérés et dignes. Quel est votre regard sur les 10 ans de la CDPH? Un regard d'impatience. La Suisse s'est engagée, la Suisse a pris des engagements, les choses ont été mises en route, puis comme on est en Suisse, ça prend du temps. Et comme on a des niveaux fédéraux, cantonaux, communaux, tout ceci se met en place. Mais c'est beaucoup trop lent. Je suis très attaché à l'idée que des déclarations d'intention de la CDPH puissent arriver à se concrétiser de manière vraiment très pratique dans notre canton. Et c'est ce mouvement-là qui est long. Il y a bien sûr des avancées depuis 10 ans. Il y a des choses qui ont pu être menées, mais c'est encore trop lent. C'est pour ça que le premier terme qui me vient avec votre question, c'est la question de l'impatience. Et j'espère bien qu'avec ce mois de journée d'action nationale, avec le fait de marquer cet anniversaire des 10 ans, n'est pas le signe de se dire « Ah bon, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait ce que j'ai à faire ». C'est plutôt l'idée de se dire très humblement, on a encore bien du chemin à faire dans ce que porte la CDPH autour de l'autodétermination, autour de la responsabilité partagée, autour de la reconnaissance et autour de la considération. En 2018, vous avez dit dans un entretien avec INSOS, « Pendant longtemps, nous avons amélioré la situation des personnes handicapées. Aujourd'hui, notre défi est de changer la société. » Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? C'est ce que nous avons fait avec les deux volets du plan cantonal handicap. Le premier volet traitait de la relation avec les institutions et la façon dont nous pouvons stabiliser nos relations entre l'État, le canton et les institutions. Il y avait déjà des intentions fortes dans ce volet 1 du plan cantonal. Et puis j'ai tout de suite dit qu'il y avait un deuxième volume avec ce plan cantonal. Et ce plan
quand on a le deuxième volume, traite de la façon dont pas seulement le département de la cohésion sociale porte le souci d'améliorer la situation et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, mais tous les départements sont concernés. Tous mes collègues, les 6 autres départements, doivent aussi porter, au fond, cette volonté, cette mission que nous nous sommes donnée. Donc, quand on parle de transport, quand on parle d'accès à la santé, lorsqu'on parle de formation, lorsqu'on parle de travail, lorsqu'on parle de finances, tous ces éléments-là concernent effectivement tous mes collègues. Et quand je dis que la société doit évoluer, je crois d'abord très fort que les politiques ont un exemple à donner. Ils doivent porter ces changements, ils doivent les mettre en œuvre. Et puis, cette capacité que nous aurons aussi avec les communes à faire en sorte que le regard puisse changer, je pense qu'on aura commencé à gagner. Quel regard portez-vous sur la Fondation Foyer Handicap ? La Fondation Foyer Handicap est une fondation qui est importante dans le dispositif Genevois. Nous avons une très belle collaboration depuis de nombreuses années. Pour moi, c'est une institution qui, comme les autres, offre un cadre de vie sécurisé, qui évolue avec son temps. Je trouve que les efforts de mission et de valeur que porte la Fondation Foyer Handicap sont fortes et importantes. Et on a, avec les différentes palettes qu'offre la Fondation, la possibilité de permettre à celles et à ceux qui la fréquentent d'utiliser le plein potentiel des personnes au sein de la Fondation. Je suis très sensible à l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs, des résidentes et des résidents qui vivent au sein de la Fondation Foyer Handicap. Les entretiens de Synergie Mag. Quels sont vos prochains défis du quotidien ? Alors, mon prochain défi du quotidien, c'est d'arriver à déposer à l'automne le projet de loi pour l'égalité, la lutte contre les discriminations et son volet lié au handicap. On a désormais, depuis quelques mois maintenant, une loi générale de l'égalité et de la lutte contre les discriminations qui appelle à proposer dans notre corpus juridique des lois plus spécifiques en lien avec des actions à mener. La première d'entre elles a été la question du genre, qui a été déposée par ma collègue Nathalie Fontanet. Et de mon côté, je travaille à 2 autres lois plus sectorielles. La première, c'est celle du handicap et la seconde autour du racisme. Puis il y en a une troisième qui germe dans mon idée autour de la question des seniors, mais on n'a pas encore démarré le chantier. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation du quotidien pour faire avancer la préparation de cette loi, de l'ouvrir ensuite à la consultation des personnes concernées, des institutions, de nos partenaires, aux fêtières, des départements, et puis que j'arrive ensuite à consolider, à synthétiser toutes les remarques, puis à finaliser la rédaction pour l'automne. Où trouvez-vous toute cette énergie ? La passion. D'abord, j'ai une chance incroyable de vivre un métier formidable, qui est prenant, qui prend tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année. Mais c'est absolument beau d'être au cœur de quelque chose qui puisse amener des changements dans la vie des gens. J'ai vécu 15 ans à la mairie de Vernier et avec des projets très novateurs, on a véritablement pu concrétiser des aspirations très fortes. Et c'est également le cas, mais à une autre échelle quand on est au Conseil d'État. Et du coup, l'énergie, elle vient d'elle-même parce que, au fond, c'est tellement passionnant, tellement intéressant. Et pas seulement de travailler sur des dossiers, mais aussi de travailler avec des gens, de les rencontrer, de dialoguer, de discuter. Et puis comme j'ai un département très varié entre le sport, la culture, les affaires sociales, les seniors, du coup ça enrichit complètement mes journées. Et je pense qu'en 6 ans d'activité au Conseil d'État, je n'ai pas eu un seul matin où je me suis dit j'ai pas envie d'y aller. C'est motivant au possible. Et je me réjouis effectivement de ces prochaines années. De quoi êtes-vous le plus fier de tout ce que vous avez réalisé ? Tout ce que je n'ai pas encore réalisé. J'ai de la peine à me sentir fier de ce que j'ai fait dans le passé parce que j'y ai fait avec beaucoup de sincérité, de loyauté et de volonté. Mais je suis animé toujours par des envies de
propositions, de projets, d'actions. Et en fait, c'est ça dont je suis le plus fier. C'est la prochaine étape que je vais pouvoir faire en matière légale, réglementaire, en matière de soutien aux actions. Alors bien sûr que quand on évoque la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, c'est important parce que ça fait 15 ans qu'on a la même loi qui fonctionnait plus, qu'il fallait changer. Bien sûr qu'en portant la nouvelle loi sur la culture et la création artistique, c'est un moment important. Bien sûr que quand le Parlement adopte la loi contre le surendettement, ça fait partie des éléments qui sont importants dans la vie d'un homme politique, mais je suis encore plus animé et volontaire sur l'avenir. Quels sont vos prochains défis ? Mon prochain défi sera d'arriver à faire en sorte que la future loi sur l'égalité et la lutte contre les discriminations et son volet handicap puisse être adoptée à l'unanimité par le Parlement. C'est mon petit objectif personnel. Et puis que on puisse arriver à faire en sorte que ce défi crée un mouvement de prise en conscience de la considération que nous avons à mener avec les personnes les plus vulnérables de notre canton. Quelle expérience avez-vous avec des personnes en situation de handicap ? Bon, à la base, je suis travailleur social, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes en situation de handicap ou ayant des troubles du comportement, par exemple, avec des adolescents. Et puis, c'est pour moi, à chaque fois, la sincérité de la rencontre. Je trouve que le fait de pouvoir être ici et là à la rencontre des personnes qui vivent une réalité très, très différente de la mienne est incroyablement enrichissant. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter ? D'abord de vous féliciter pour cette nouvelle version de Synergie. Je pense que le fait de pouvoir allier la communication, le fait de faire avec, contribue et contribuera à mieux faire comprendre cet univers. Donc je vous félicite toutes et tous. Les entretiens de Synergie Mag. Moi, j'aurais une petite question plutôt perso. De mon point de vue, chaque année, il y a moins d'argent pour le social. Où va-t-on ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Chaque année, ça devient de plus en plus compliqué pour finir les fins de mois. Oui, vous avez raison. La tension sur les budgets personnels, c'est une réalité, surtout avec l'inflation ces derniers temps. Et puis, la compensation de l'inflation n'est pas toujours en même temps que le rythme économique. Donc, je peux tout à fait comprendre que quand on a et l'assurance maladie, et les loyers, et la nourriture, et les loisirs, et les transports, tout ceci s'accumule dans un budget qui reste quasi le même. Donc, c'est évidemment des tensions et des choix difficiles à faire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, sur des questions de subsides d'assurance maladie, on a largement augmenté de plus de 186 millions les subsides, mais ça reste encore trop faible. Alors on a bientôt la 13e rente AVS pour celles et ceux qui sont concernés, et puis on évoque une 13e rente de l'assurance invalidité qui va pouvoir aussi être discutée aux chambres. Donc c'est des petites choses qui prennent du temps et pourtant les gens qui ont un porte-monnaie serré n'en ont pas. C'est un peu mon cas, si jamais. J'ai cru comprendre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Merci d'avoir suivi cet entretien. À tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager.